Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on parlera de la tentative de suicide de Debordo Likunfa. Tout d'abord, avant de commencer, je vous invite tous les amis à vous abonner à ma page Manature237 sur Instagram et sur YouTube pour regarder mes vidéos de délire. Alors maintenant les amis, parlons de la tentative de suicide de Debordo Likunfa. Alors depuis 3 jours, Debordo Likunfa est resté enfermé dans sa chambre ne voulant pas sortir, ne répond pas aux appels, ne veut pas manger. Donc il est beaucoup préoccupé par le décès de son frère Arafat DJ. Maintenant parlons de la tentative de suicide de Debordo Likunfa suite à la mort de DJ Arafat. Debordo Likunfa, de son vrai nom Patrick Tanguy Seri Digbe, né le 20 décembre 1984 à Abidjan dans la région des Lagunes, est un chanteur et autocompositeur-interprète ivoirien. Débutant en tant que DJ dans le célèbre maquis, la cour des grands au 1000 maquis à Makori. Alors, on le sait, les deux artistes se clashent depuis plusieurs années par médias interposés et aussi sur les réseaux sociaux. Arafat DJ et Debordo Likunfa se sont menacés plusieurs fois. Et aussi bien avant la mort d'Arafat, il y a eu un clash entre Debordo Likunfa et DJ Arafat. Soit disant, selon mes recherches, Debordo Likunfa ayant frappé Arafat. Voici la version des faits confirmée par Debordo Likunfa lui-même dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook lundi le 21 mai 2019. Je me suis rendu au bar Ferrari pour avoir le pôle de ce que les Ivoiriens aiment comme musique. En prélude à mon concert du 30 juin prochain, lorsque je suis arrivé, il y a des personnes qui m'ont empêché de rentrer sous prétexte qu'Arafat était présent dans le bar. Par conséquent, il ne fallait pas que je rentre pour éviter la bagarre. J'ai refusé et je suis rentré pour m'installer non loin de son salon. Quelques minutes après mon arrivée, Arafat a commencé à m'injurier. Par la suite, il est venu pointer une arme sur ma tête. Je me suis défendu en lui portant un coup au visage. Il est tombé et a commencé à saigner. Lorsqu'il s'est levé, il a commencé à lancer des bouteilles et verres. J'ai riposté à mon tour, développe-t-il. Mais alors, les proches d'Arafat affirment qu'il n'y a jamais eu de bagarre entre les deux artistes cette nuit-là. Voilà ce qu'ils disent. Il n'y a pas eu de palabre, c'est juste une dispute. Les deux artistes sont disputés et chacun est rentré chez lui. Voilà la vérité. Tout le reste n'est que mensonge. Confie Ano Jaguar, un membre du staff de Yoruba à afriquesoir.net. Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, l'auteur de Motomoto répondant à ses fans, clame qu'il n'a pas été frappé ni blessé par la bouche. Alors, voici ce qu'il dit. La Chine, ne vous laissez pas influencer par des intoxications des médias. Voilà mes lèvres. Jamais pété ni blessé par qui que ce soit. La personne qui était boxée et a pris la fuite se reconnaît très bien. Et nous, on est resté assis pour continuer notre show, précise-t-il. Pour certains, cette histoire serait une mise en scène pour faire du buzz et annoncer la sortie du prochain single de Debordo Likunfa, annoncé pour le 30 juin récent. Vrai ou faux, les jours à venir nous en diront plus. Alors je ne sais pas si depuis ce temps DJ Arafat s'est réconcilié avec Debordo, je ne sais pas, mais depuis le décès d'Arafat DJ, Debordo est à larmes et ne cesse toujours de pleurer. Comment Debordo Likunfa apprend-il la mort d'Arafat? Il a appris la veille de la mort du Yoruba sur les réseaux sociaux que, pas son ennemi juré comme il le dit, mais son adversaire a fait un accident. Alors Debordo Likunfa s'est rendu par la suite le lendemain à l'hôpital polyclinique des Deux Plateaux où se trouvait Arafat DJ. Et c'est là où il s'est rendu compte que son frère Arafat DJ a rendu l'âme. Il faut que les Ivoiriens et Ivoiriennes retiennent une chose. Les temps sont durs et les temps sont menaçants. Il est temps de se ressaisir et de passer vraiment aux choses vraies. Il est temps de passer à une certaine maturité. On ne va pas appeler ça un exemple, mais on va appeler ça un conseil. Donc j'interpelle la jeunesse ivoirienne. Je vous demande pardon. Mettons Dieu comme couverture dans nos vies. Et prions tous à l'unisson pour que l'esprit et que l'âme de notre frère DJ Arafat repose en paix à jamais. Merci beaucoup. Comme conclusion, voici ce que Debordo Likunfa transmet à ses fans. Vraiment un très cher fan chinois, étant donné que voilà,
Je suis de Bordeaux-les-Convois, le frère de votre président, qui est autre que Didier Arafat. Retenez surtout que Didier Arafat ne tombe pas et il n'est jamais tombé. C'est peut-être que je suis son adversaire, mais il y a ce qu'on appelle cette affection et l'amour que j'ai et j'aurai et je ne pourrai jamais abandonner Didier Arafat. Même dans sa tombe, on sera toujours ensemble. Ce que je peux vous demander, soyez posés, respectez, je dis bien respectez un peu l'image de cet artiste. C'est un musicien et non un cascadeur, disons, voleur. Donc, venez tous vers du côté des engrais ensemble. On va pleurer ensemble. On va tout faire. Dans la discipline. Dans la discipline. Dans la dignité. En tant que la Yorogang. Je ne suis pas de la Yorogang, mais j'intègre la Yorogang. Merci beaucoup. Alors, en conclusion, pour moi, De Bordeaux-les-Convois regrette tous les mauvais moments vécus avec Arafat, Didier. Donc pour lui, il aurait dû peut-être demander pardon, les excuses, vivre en paix avec lui. Et je pense que sa mort sera une leçon pour lui, pour comprendre, pour qu'il puisse aussi comprendre que le clash n'apporte rien dans la vie, les problèmes n'apportent rien dans la vie, les menaces n'apportent rien dans la vie, les injures, tout. La vie est faite ainsi, nous sommes tous des passants et nous devons apprendre à nous rabaisser quand ça ne va surtout pas. Même si nous avons des problèmes, apprenons à nous rabaisser et à vivre dans l'humilité afin d'être simple et droit aux yeux de Dieu. Alors c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner sur ma chaîne YouTube Manatu 237.